Alors, je vais vous parler un petit peu de la poussée, c'est-à-dire ce moment où la maman va rentrer dans une action de poussée, donc vraiment actrice de faire quelque chose pour que ce bébé sorte, en plus de la contraction qui va aussi faire cet effort de pression pour sortir le bébé dehors. C'est donc le moment final de l'accouchement, c'est le moment où le bébé est déjà sorti, commencé de sortir de l'utérus par le col qui s'est complètement dilaté et s'est engagé dans le bassin osseux à travers le vagin qui va autour étirer les muscles du périnée et cheminer jusqu'en bas du bassin, en bas du vagin et arriver au niveau de la vulve pour pouvoir sortir et naître. Si on se base sur les accouchements qui ont lieu sans péridurale, donc les femmes qui ont des accouchements naturels, finalement cet effort de poussée ne nécessite pas forcément de technique et d'apprentissage, c'est inscrit dans le corps, c'est inné, il y a un réflexe expulsif qui se met en place pour sortir le bébé. Et la maman sent le bébé qui prend sa place, qui appuie et du coup a envie de pousser, elle le dit, et elle fait l'effort qui se fait tout seul de pousser. Souvent, je compare ça à des choses déjà qu'on a dans le corps. Pareil, par exemple, l'exemple de éternuer. Éternuer, personne ne nous l'a appris, mais on sait le faire. Et quand on a quelque chose dans le nez qui nous gêne, il y a des muscles qui se mettent tout de suite à se contracter. Il y a un mouvement d'air qui va s'expulser pour envoyer ces poussières, ou voilà ce qu'on a dans le nez, pour que ça s'évacue et que ça soit sorti. À l'accouchement, on a aussi ça, on a un réflexe d'expulsion qui, à partir du moment où le bébé a sa tête très basse appuyée sur une zone particulière du périnée, eh bien, on va avoir ce réflexe et ces muscles qui vont se mettre en fonctionnement très puissamment pour expulser le bébé et le faire avancer, le faire sortir. Et voilà, donc les mamans n'ont pas besoin d'apprendre, c'est là. Autre chose, c'est que sur ce moment-là, alors ce que vous entendez par là, c'est que quand on prend une péridurale, on fait une anesthésie pour la douleur, mais on anesthésie aussi un peu le côté moteur des choses. Donc, ce qui fait que la maman, elle peut perdre la sensation de la poussée et perdre aussi la sensation de ce qu'elle fait pour réussir à pousser. C'est-à-dire que l'anesthésie qui part d'ici et qui va jusqu'au pied, en fonction de la dose de péridurale, va faire qu'il y a des mamans qui vont très peu sentir le passage du bébé, où est-ce qu'il est rendu, et très peu sentir leur action en se mettant à faire des efforts de poussée. Alors on essaye de s'approcher d'une sensation où on sent, mais sans une douleur difficile à gérer. Donc quelque chose possible. Ce qu'il y a, c'est que le réflexe d'expulsion avec la péridurale, eh bien, plus la péridurale va être forte, plus le réflexe d'expulsion va être atténué. Donc il y a quand même pas mal de mamans qui, sous péridurale, n'ont pas cet instinct et cette envie de pousser. C'est pour ça que ce petit topo sur la poussée, juste pour vous guider un tout petit peu sur peut-être juste deux exercices là que je vais vous expliquer, de technique entre guillemets de poussée possible pour que vous compreniez un peu comment on s'y prend et ça va peut-être être un peu un guide pour le jour J d'avoir senti comment ça se passait. Sachant que le jour J, vous n'êtes pas toute seule, le jour J, vous êtes accompagnée par une sage-femme et que sur ce moment-là où c'est le moment de sortir le bébé, elle sera à vos côtés et elle sera tout le temps là et elle va vous guider, vous coacher, vous accompagner et souvent vous proposer de changer quelque chose dans votre manière de pousser si ça ne semble pas assez efficace, jusqu'à optimiser au maximum pour avoir ce qu'il faut pour sortir le bébé. Donc je ne suis pas inquiète, même si vous n'avez pas acquis, parce qu'on ne peut pas beaucoup s'entraîner sur la poussée parce que le col n'est pas ouvert et on fait des pressions vers le bas, donc on appuie beaucoup sur son périnée et c'est pas très bien de faire ces appuis sur le périnée alors qu'on n'est pas accouché. Enfin voilà, histoire de ne pas abîmer pas abîmer le périnée, pardon. Voilà, alors du coup, ce que je peux vous faire sentir, c'est deux techniques
même si peut-être vous aurez votre propre technique, la vôtre, et que ça marchera très bien, et du coup on vous laissera faire comme vous le sentez. Je vais vous expliquer 2 techniques de poussée qui existent, sachant que je ne pense pas qu'il y en ait des meilleures que d'autres. Ce sera la vôtre qui marchera la mieux, l'objectif étant d'y arriver. Hein. Il y a la technique qui est la très classique, je bloque et je pousse, j'inspire, je prends plein d'air, je bloque et je pousse, qui a un fonctionnement dans le corps on prend plein d'air, on prend une réserve au niveau des poumons, on remplit, ce qui fait que le diaphragme, qui est le muscle respiratoire, descend pour faire de la place pour prendre de l'air dans l'épuisement, aspire l'air. Puis on bloque, c'est-à-dire qu'on reste avec le diaphragme bas et les poumons remplis. On bloque, on est en apnée. Et à ce moment-là, on fait l'effort de pression vers le bas avec le diaphragme qui va pousser sur le ventre et des abdos grands droits, ici devant, qui vont se contracter et faire une pression vers le bas. Donc, j'inspire, je bloque et je pousse vers le bas. Ça, c'est la poussée en bloqué. Inspire, bloqué. C'est quelque chose que l'on voit souvent dans des reportages ou dans des films. Il y a une autre façon de pousser qui est de la pousser en expiration, donc en soufflant. Pousser en soufflant. J'aime bien vous l'expliquer parce que autant inspirer, bloquer, ça va très vite à comprendre et à faire. Alors vous pouvez là faire juste un essai pour voir ce que ça fait. J'inspire, je bloque, je pousse et je veux sentir mon ventre qui gonfle un peu et qui durcit et une pression vers le bas. Après, je vous ai dit, pour le périnée, ce n'est pas très bon de faire trop de fois. La poussée en expiration peut nécessiter une compréhension et un petit entraînement pour avoir bien senti quels muscles on monopolisait et comment on les monopolise pour que le jour J, vous soyez efficace. La poussée en expiration, c'est pas du tout le mécanisme, c'est-à-dire que si on expire, on souffle de l'air, donc on fait remonter le diaphragme. Hein. Je vide mes poumons et mon diaphragme il monte, il pousse l'air. Tout à l'heure, mon diaphragme descendait, là, mon diaphragme monte. Okay, je souffle. Quand je fais ça, mes muscles des abdos qui sont accrochés sur les bas des côtes, donc sur là où il y a les poumons, qui vont s'accrocher jusqu'au bassin, okay, se tendent et du coup aident ma respiration, mon expiration à continuer. Et si je veux aller encore plus loin, c'est un peu ce qu'on fait sur des exercices de souffle qui sont déjà sur d'autres vidéos. On va continuer. Et on va se retrouver à monopoliser les autres couches des abdos qui sont plus en profondeur, surtout le muscle transverse qui se trouve ici, et du coup qui vont tellement serrer, qui vont faire l'impression de donner comme s'il y avait une ceinture, et du coup comme si on était en train d'un peu d'essorer le corps pour expulser l'air. Ça, c'est l'expiration. Donc, en fait, c'est comme si on soufflait et on rentrait le ventre. C'est des choses qu'on fait sur, par exemple, l'exercice rocking chair. Mais là, du coup, on fait vraiment une pression. Du coup, le ventre, il va rentrer et il va amener le bébé un petit peu plus dans le centre du corps. Et puis, quand les transverses vont se rentrer encore un petit peu plus en serrage, à ce moment-là, amener le bébé à aller dans le bassin. Et du coup, la poussée va se passer comme ça. Ça, c'est le côté mécanique de la respiration. Pour pousser, il faut pousser dès que la contraction, elle commence à être bien installée. C'est-à-dire que la contraction, ça commence doucement, et puis il y a un pic, et puis ça redescend. Quand vous sentez la contraction qui commence, vous allez vous préparer, vous allez sentir, hein, on sent le bébé qui commence à pousser, à gêner, on se dit tiens ça y est, il y a une contraction. Si vous ne sentez pas trop, la sage-femme va vous l'indiquer. Et à ce moment-là, vous préparez à pousser. Quand vous allez utiliser l'expiration, si vous attendez le moment où vous serrez le plus fort, vous allez passer tout un temps de contraction où il n'y a pas vraiment la pression. Donc on va faire un exercice. L'exercice que je propose, c'est pour aller sentir là où est-ce qu'il faut aller en profondeur pour être efficace. Vous mettez vos mains sur votre ventre, avec votre bébé, là bien en bas. Vous allez souffler pour vider l'air, tranquille. C'est pas un effort là, c'est tranquille.
Donc vous soufflez pour vider l'air en ayant, en ayant l'intention de vouloir amener votre bébé en arrière contre votre dos, bien le centrer par rapport à votre bassin. Okay? Donc on souffle. Et le ventre il rentre. Okay? Le bébé va suivre, l'utérus va suivre. Les abdominaux, ils sont par-dessus l'utérus, ils sont étirés, mais ils sont par-dessus et ils fonctionnent. Donc on fait la respiration à partir du ventre. Et on emmène le bébé en arrière. Ok. Maintenant, je vais vous proposer de souffler le plus longtemps que vous pouvez. Donc vous allez vider l'air jusqu'à trouver un moment où vous croyez que vous avez plus d'air et du coup de faire un effort pour vider encore les poumons. Ok, il y a un moment où on se dit j'ai plus d'air. Mais en fait, si on cherche, si on fait de l'effort, on peut en vider encore. Les poumons ne sont jamais vides. Hein, on peut toujours faire monter le diaphragme, aller en profondeur et réussir à expulser de l'air. Donc voilà l'exercice. Je souffle et je vais aller jusqu'à sentir là où ça s'amenuise. Et quand ça va s'amenuiser, je vais aller renforcer mes abdos. Donc je vais amener mon bébé encore plus à l'intérieur. Okay, je vais renforcer pour pouvoir tout étirer ici, que le diaphragme continue de remonter et que je puisse avoir de l'air qui sort. On y va. Et on relâche. Alors c'est pareil, un exercice à faire une fois ou deux, c'est tout. Mais juste pour sentir. Ce que j'aime que vous sentiez, c'est ce moment où on a presque plus d'air et on se met à avoir cette sensation de ceinture ici, dans le bas. Où là, hop, les muscles se contractent et se serrent. Okay, et c'est là que le bébé va être bien envoyé derrière le pubis. Et c'est là qu'il va y avoir une bonne pression. Okay, donc, si on en revient tout à l'heure à cette contraction qui arrive et qui descend, si on prend le temps, au moment d'une poussée, de faire dégonflage du ventre, souffle tranquille, et puis quand on n'a plus d'air, se mettre à forcer, eh bien on va pousser que sur une partie de la contraction. Ça ne va pas suffire pour faire avancer un bébé. Donc, ce qu'il faut chercher quand on veut faire de la poussée en expiration et pour être efficace, c'est cette sensation de serrage ici, qu'on l'a tout de suite. C'est-à-dire que là, je vous l'ai fait chercher, mais maintenant, il faut l'avoir tout de suite. C'est-à-dire, imaginez que les poumons, ils sont vides et on ne prend pas d'air avant, on part en expiration directe et on va chercher tout de suite ce serrage qu'on avait à la fin tout à l'heure. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Et on tient le plus longtemps possible. Et si on n'a plus d'air, c'est pas grave, on peut continuer, on peut continuer. D'ailleurs, si je parle, c'est qu'il y a encore de l'air. Et on relâche. Ok ? Pour moi, vous êtes arrivé à vous entraîner si à la fin de l'effort, comme ça, il y a un appel d'air qui fait voilà, où ça rentre. Voilà. Donc, la poussée en expiration, c'est ça. C'est pas un petit souffle tranquille. Mon bébé, je pense qu'il glisse. Certes, on peut visualiser ce qui se passe. Ça, c'est des choses que l'on fait quand je vous explique en théorie. On peut visualiser ce qui se passe pour son bébé, comment il descend. On peut le guider comme ça par la pensée pour aussi s'aider à faire son trajet ou par l'exercice de la flèche qu'on a déjà fait. Mais là, c'est un moment où il y a besoin de puissance, de pression et en concomitant avec la contraction pour être efficace. On a la contraction, on pousse tout de suite fort. Et du coup, on va chercher cette sangle-là abdominale très serrée pour faire la pression. Des fois, je dis c'est un peu comme si on était sous pression. Du coup, on met la pression et le souffle va sortir sous pression. C'est un peu comme les cocottes minutes, quoi. C'est sous pression, on serre, on serre, on serre, on serre. Et l'air, il sort pareil. Okay, si ça sort sous pression vers le haut, par la respiration, hein, on respire et on sort sous pression. Comme le col est ouvert et que le passage est prêt, en bas, c'est la même chose qui va se passer. Ça va sortir avec une pression et du coup, ça fait avancer le bébé. La dernière chose à dire sur la poussée, c'est qu'il faut pousser pendant toute la contraction. Donc, si la contraction dure 40 minutes, pardon, j'espère pas, 40 secondes,
eh bien, il va falloir souffler pendant 40 secondes, ou alors en bloquant hein, pendant 40 secondes. 40 secondes non-stop, c'est pratiquement impossible. Vous allez pouvoir reprendre de l'air, inspirer à un moment ou à un autre. C'est juste qu'il va falloir y retourner tout de suite. C'est-à-dire que quand on fait une poussée en bloquant, eh bien, vous allez inspirer, bloquer, pousser, 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 pousser. Vous ne pouvez plus, vous êtes fatigué. Alors on essaie de tenir le plus longtemps possible. Et là, vous reprenez de l'air, vous soufflez, vous prenez de l'air et vous y retournez tout de suite. En fait, il ne faut pas perdre de temps, il faut retourner tout de suite. Il faut profiter que la contraction elle est là, parce que c'est là que ça fonctionne. Et quand c'est en expiration, c'est la même chose. J'y vais, je fais le serrage de la ceinture ici, sous pression, on continue, on continue, on continue le plus longtemps possible. Et quand vraiment on ne peut plus, et on repart. Tout de suite, hein, il y a ce temps. Mais là, la sage-femme va vous le dire, hein, de reprendre, de continuer. Voilà. Donc, en même temps que la contraction, le plus fort possible, le plus longtemps possible, et on reprend et on repart. Voilà. Si j'avais peut-être, si vous voulez devenir peut-être donner de la technique. Ah, pardon, il y a du bruit. Une technique pour peut-être être encore plus experte, mais voilà, après, je le dis bien, c'est des techniques pour vous proposer, pour vous sentiez, pour vous compreniez. Après, quand vous y serez, vous ferez votre propre truc à vous et vos sensations, et on se fiera à ça. On peut, je pense, gagner de l'efficacité si au moment où on inspire, donc quand on reprend l'air, on ne lâche pas la tenue abdominale qu'on a mis. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire, par exemple, je fais une poussée. Donc, vous voyez mon ventre qui rentre et mes abdos qui se serrent. Et je vais prendre de l'air. Mais je ne relâche pas tout mon ventre. Je vais laisser la tension ici. Et quand je vais repousser à la suite, je vais reprendre d'où j'en étais et je vais essayer de serrer un petit peu plus. Et je reprends de l'air et je tiens ici. Je ne relâche pas. Et j'inspire. Voilà. Alors, je n'ai pas fait très long les expirations, c'est juste pour vous expliquer. Après, vous pouvez essayer un petit peu de faire ça pour comprendre le truc. Donc, du coup, ça permet de faire avancer bébé. Et quand je reprends de l'air, de ne pas le faire remonter, parce que lui, il avance quand on pousse, et quand on ne pousse pas, il peut reculer s'il n'y a pas beaucoup de pression derrière, parce qu'il y a le périnée qui est quand même un muscle solide, et qui va le faire remonter. Donc si on veut gagner du terrain, il y aura toujours des remontées, mais si on veut gagner plus de terrain, on peut essayer de maintenir ça. Alors ces techniques, c'est pas toujours facile quand on est dans toutes les sensations et l'accouchement et le bébé qui arrive. On n'arrive pas toujours à penser à toutes ces histoires-là, mais guidé par la sage-femme avec des mots, des choses qui ressemblent, ça peut, ah oui, ça voilà, et faire tilt, et peut-être avec un tout petit peu de compréhension de ça, finalement y arriver. Voilà, c'était le petit plus. Et bien, j'espère que ça vous servira. Vous avez bien compris que ce ne sont pas des exercices à s'entraîner, c'est des exercices juste pour sentir et comprendre, et que vous y arriverez de toute façon le jour J à trouver avec la sage-femme qui sera auprès de vous.